pour vous parler d'un projet que j'ai parce que je suis actuellement au lycée en terminale en spécialité théâtre et ça fait depuis le début de l'année que on sait avec ma petite troupe de camarades de classe qu'on va faire un énorme projet théâtral qu'on va présenter une fois devant nos parents, devant notre village, devant notre ville, devant notre lycée, devant à peu près tout le monde de la ville. Et une fois, là, on va se présenter devant 2 personnes de jury parce que ça sera notre épreuve de bac orale. Je tenais vraiment à vous montrer et à faire juste une vidéo complète sur tout ça, sur tout ce projet, sur tout ce parcours qu'on a fait. Et parce qu'en fait, c'est vraiment un projet que j'ai adoré. Il m'a transportée et chaque moment, je les ai vécus et je les ai aimés comme jamais. Et en fait, à chaque fois que je vivais et à chaque fois que je travaillais avec ces gens pleins de vie, en fait, j'étais toujours hyper nostalgique des moments que je commençais à peine de vivre et j'étais toujours motivée à l'idée de faire une vidéo complète sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Vous présenter un petit peu notre spectacle. Le spectacle, il est divisé en deux parce que en fait, au bac, on travaille sur 2 œuvres. Je vais vous les montrer. En fait, on travaille sur 2 œuvres. Donc, 2 œuvres, c'est 2 textes et 2 spectacles, avec une scénographie et un metteur en scène particulier. La première pièce, c'est 1789, La Révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur, du Théâtre du Soleil sur Paris et donc de Ariane Mnouchkine. Et donc ce texte, pour moi, c'est mon préféré parmi les deux. Au début, je l'aimais pas du tout. Mais je trouve que le spectacle est vraiment super bien au fur et à mesure quand vous le regardez plusieurs fois. Moi, vraiment, je le kiffe. Et il m'apporte vraiment toujours beaucoup plus de créativité que l'autre. Et j'arrive beaucoup plus à m'identifier et à trouver quelque chose de sympa. Et ouais, en fait, à trouver quelque chose de positif et de le jouer. Moi, ça m'a rempli de bonheur parce que j'adore tout ce qui est dramatique, tout ce qui est tragique, tout ce qui est dans la sensibilité, tout ça. Et vraiment ça réunit tout ce que j'aime. Et au début, je pensais que ça allait être un truc historique nul, en mode histoire. Et en fait, pas du tout. Et c'est au fur et à mesure des cours de théorie qu'on a eu, parce qu'en spé théâtre, on a beaucoup de pratique, on a 3 heures de pratique, mais on a aussi 4 heures, ouais, 4 heures de théorie. Donc là, on voit un petit peu comment les metteurs en scène qu'on regarde, comment est-ce qu'ils mettent en scène, comment ils travaillent l'espace, le jeu, est-ce qu'ils laissent place aux improvisations des acteurs, comment les acteurs y jouent, comment ils arrivent à improviser aussi, c'est quoi les lumières qui sont utilisées, pourquoi on utilise cette chanson, qu'est-ce qu'elle nous fait ressentir. Et en fait, c'est toujours tout ça en théâtre, c'est toujours tout analysé et si on propose quelque chose, il faut le défendre, il faut savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va apporter à la pièce, sinon c'est de la mécanique comme on dit et sinon ça ne rime à rien. Donc pour moi 1789 c'est juste la meilleure œuvre sur les deux parce que c'est celle que j'ai le plus kiffé lire, c'est celle que j'ai le plus kiffé regarder et c'est celle que j'ai le plus kiffé jouer surtout. Et vous allez voir que la part du jeu apporte vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Donc moi cette pièce je l'adore, en fait ça retrace 1789 donc la Révolution française et en fait Aram Mnouchkine son parti pris c'était de revisiter et de faire découvrir aux Français, particulièrement les Français, l'histoire de la France, mais pas par des figures historiques comme on peut nous le rabâcher des centaines et des centaines de fois dans notre scolarité aux élèves, et tous les ans on nous le rappelle. Non, elle veut montrer la vraie histoire vécue par le peuple et tous les côtés tragiques et tout ce qui a pu se passer dans le quotidien du tiers-état. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé jouer et découvrir aussi. Et j'ai particulièrement bien aimé jouer et découvrir parce que du coup on a deux intervenants différents sur les 2 pièces. Et donc là c'est Véronica Faure, une comédienne qui est venue pour nous sur ce projet-là. Et en fait elle c'est une metteuse en scène qui, elle n'a jamais rien d'acté. C'est toujours, elle fait
elle demande toujours aux acteurs, à ses comédiens, de juste proposer, de faire plein de propositions, de vivre le truc. Et au début, c'est vraiment nul. C'est juste, on lit, on sait pas trop où se placer, qu'est-ce qu'on dit, comment, de telle manière. Et en fait, elle l'amène super bien. Elle nous laisse de manière très très douce nous adapter à la pièce et aussi nous immerger dedans. Et vraiment son univers, je l'ai reconnu et je l'ai aimé et c'est ça que j'aime en fait dans le travail de la metteuse en scène, c'est qu'elle vraiment elle fait confiance aux acteurs et elle s'imprègne des propositions des acteurs pour créer quelque chose de hyper créatif et de poétique. J'aimerais vraiment que toute ma troupe regarde cette vidéo parce que je sais que ça va nous faire tous plaisir de voir ce petit montage là. Donc voilà, merci Véronica et merci mes petits copains de m'avoir fait vivre tous ces moments de 1789 qui sont si uniques. La deuxième œuvre, c'est Un chapeau de paille d'Italie de Eugène Labiche. Ouais, une comédie bourgeoise sur les bourgeois. Là où on suit Fadinard qui cherche un chapeau de paille d'Italie qui est remplie de rythme. Cette pièce est remplie de rythme. Elle demande beaucoup de rythme et beaucoup de dynamique aux comédiens, à tous les comédiens en général. Et c'est ça qui moi m'a particulièrement pas touchée, mais que j'ai bien aimé découvrir parce que franchement, comment avoir autant de dynamique sur scène. Parce que nous, on avait l'interprétation de Pierre Ninet cette année et c'était excellent à regarder. La première fois que je l'ai regardé, j'étais en mode oh là 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 là, mon Dieu, ça va être chiant. Je regarde que pour Pierre Ninet. Et finalement, en fait, ils sont tous géniaux. Ils apportent tous leurs pattes. Et moi, j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé la lire. J'ai bien aimé la regarder. Mais la jouer, je me suis chiée dessus quand. Je me suis chiée dessus, littéralement. Franchement, c'était pas trop une partie de plaisir. Parce que j'adore regarder le comique, je trouve ça superbe à regarder parce que c'est incroyable de voir des acteurs qui sont vraiment, oui, dans le rythme et qui arrivent vraiment à avoir une dynamique comique. Mais moi, j'arrive pas à m'imprégner là-dedans. Et j'avoue que ça me fait pas du tout vibrer. Et le théâtre, vu que c'est du jeu, vu que c'est relié à l'enfance, tout ça, en fait, quand tu n'apprécies pas ce que tu fais, ça se voit et c'est mauvais. Et donc moi, j'arrive pas trop à me mettre là-dedans. Voilà. Moi, je fais une conteuse, donc qui n'est pas vraiment un jeu comique, c'est juste avoir de l'énergie, et ça, j'aime bien. Et je fais aussi un petit personnage qui dit 2 répliques, c'est Émile, et j'avoue que c'est assez drôle, mais c'est pas non plus le personnage que j'adore jouer, quoi. C'est pour ça que Un chapeau de paille d'Italie, je le kiffe moins, et j'ai moi aussi aimé les cours de théorie, parce que c'est un petit peu toujours répétitif. C'est juste moi, mon rapport à la comédie, et j'aime pas trop ça. Donc voilà, c'est juste un choix personnel. On est super attachés à ce montage et c'est vraiment notre vie et on va mourir, on va pleurer. Et on a vraiment réussi à devenir les artistes que nous voulons devenir au tout début de notre projet et je suis vraiment super contente de toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu apprendre à découvrir, pour qui sans le théâtre, je n'aurais jamais découvert. Et juste, je suis hyper contente de vos performances d'acteurs. J'ai vraiment pris plaisir à vous regarder jouer et à jouer aussi avec vous. Donc franchement, je vous fais plein de bisous les copains et je vous laisse le montage avec toutes nos vidéos de groupe. Bisous. J'aimerais vous emmener avec moi dans les coulisses, dans les répétitions qu'on va faire, dans même les cours qu'on a, les prochains cours, dans les filages qu'on va faire. Bisous. Coucou les gars! Alors, on va vous présenter tout notre atelier, tout ce qu'on prend comme espace en spécialité théâtre. Déjà ici, nous avons la salle de théorie, là où on passe clairement le clair de notre temps, c'est-à-dire 4 heures de théorie. Et il y a plein de trucs qu'on kiffe ici, plein d'affiches artistiques concernant tous les arts, le cirque, la danse, l'opéra, etc. Tutti quanti, réalisé par des élèves et aussi des affiches que la prof kiffe. On va vous en montrer certaines. Déjà, on a la première. La violence, c'est pas bien. Et celle que moi je préfère, que j'aimerais me faire même en tatouage, c'est
L'art, c'est beau, mais c'est du boulot. Là, c'est un spectacle qu'on a eu l'occasion de voir en tout début d'année de terminale, qui est Madame Bovary, et c'est un de mes spectacles préférés. C'est une pépite. Et là, après, on a tout ce qui est plein d'affiches. Donc, par exemple, ça, c'est fait par les élèves. C'est des créations des élèves concernant des spectacles. Et on a aussi des retours des élèves que Madame Mitterrand prend, qu'elle imprime pour un petit peu faire plaisir aux élèves qui se font chier en cours de théorie et qui lisent. Ouais. Oui. Après, on a aussi la petite Monster High. C'est la nouvelle. C'est la nouvelle recrue. On l'a eu il y a une semaine et on est très très contente de l'avoir avec nous. Et un truc à définir pour la spécialité théâtre, c'est aussi le cauchemar. Et derrière le cauchemar, il y a les cris. Allez, on Et donc du coup là c'est tout aussi les créations des spécialités théâtre première et terminale. Donc là on a vraiment de tout. Genre là par exemple on a un tam-tam et on ne sait pas à quoi ça a à voir. Mais c'est une création d'élèves sur des spectacles. C'est des mises en scène par exemple dans les petites boîtes noires. C'est des mises en scène et de la scénographie avec tout ce qui est objet, tout ça. Là par contre, ça je peux vous le détailler parce que c'est de notre classe. On a ça. Bon, on va faire genre elle est pas cassée. Ça, c'est à Noélie. Elle sera contente qu'on la présente. C'est drôle. Oui, mon petit Titanic. Attends, tu peux la tenir? Ça, c'est à Noélie. Et c'est sur un spectacle qu'elle a pu voir et c'est hyper créatif. Voilà. Je vous emmène en salle costume. Donc là, il y a la salle théorie. Et attention, on entre dans la salle costume. Enfin, le sas. Entrée. Ça s'allume. Alors là, nous avons le sas où on dépose nos costumes qui nous servent. C'est-à-dire que là, ce sont les costumes pour un chapeau de paille d'Italie et dans les sacs pour 1789. Donc là, il y a vraiment toutes les chaussures, tous les costumes. Mais là, il en manque plein parce qu'il y en a qui sont en train de jouer. Donc voilà, il n'y a que le deuxième groupe. Et là, on va entrer, attention, dans la salle costume. Attention, vous n'êtes pas prêts. J'espère qu'elle est rangée. Pas sûr de l'info. Elle est rangée, je suis choquée. Elle est rangée. Oh, elle est hyper bien rangée. Je crois que je n'ai jamais vu autant bien rangée la team. Oh, vous allez être choqués. Alors là, présentation. Tout d'abord, un petit portant qui ne nous sert quasiment jamais. Il n'y a que des peignoirs. Je sais pas pourquoi, il n'y a que des peignoirs. Bon, c'est sympa. Vas-y, attends, on peut en montrer un seul? Alors, voilà. Alors, vas-y, prends-le. Excusez-moi. Voilà. Alors ça, c'est moi qui ai joué Georges Dandin. Voilà, j'avais ça et un petit bonnet de nuit très, très goofy, très drôle. C'était vraiment hyper sympa, j'ai beaucoup aimé. Elle galère. Puis c'est pratique. Il n'y a pas d'aide, quoi. Non, vraiment, je suis seule. Alors là, c'est vraiment l'espace accessoire, comme on dit chez nous. Donc, on a des... Alors, sur les cartons, normalement, il y a écrit, voilà, ils sont pas mis au bon endroit. Mais par exemple, là, il y a collant chaussettes, ceinture bretelle, nœud papillon. Donc, il y a vraiment écrit sur les boîtes tout ce qu'il y a dedans. Foulard, donc là, fourrure, il y a plein... Bon, en haut, on y va très rarement parce qu'il y a des fouines... bon, genre des fourrures de fouines, c'est horrible. Bref, il y a plein d'accessoires. Là, on a vraiment des accessoires... Des accessoires aléatoires, c'est-à-dire des téléphones, des casseroles. Bon. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Écoutez, il n'a jamais servi, mais c'est pas grave. Enfin, il y a plein de choses. Il y a un mégaphone, enfin, je veux dire, bon, il y a des trucs aléatoires. Là, c'est les chaussures. Donc, les chaussures sont soit trop grandes, soit que par une. Quel bonheur. Voilà, donc on a fille-garçon, enfin, plutôt fille, plutôt garçon. Là, nous avons les manteaux. Vraiment, les manteaux sont très, très stylés, je trouve. Genre, notamment, cette fausse fourrure est très stylée. Donc, c'est plein de gros manteaux, des trenches, des... Bon, il n'y a pas de doudoune, mais des vestes en cuir et tout. C'est très stylé, très sympa. Bah là, c'est important, quoi. Il y a quelques petits trucs, mais c'est souvent un peu petit et pas dingue, genre ça, bon. Et là, il y a des fleurs. C'est pas ouvert. Permettez. C'est chiant. Permettez. Voilà, là, il y a des fleurs. Donc, si on a besoin de fleurs, on va chercher là-dedans. Là, souvent, on aère parce que ça sent le vieux, quoi. Enfin, c'est la brocante. Alors là, c'est l'endroit... Et elle se casse la gueule. Là, c'est l'endroit vraiment où on va le plus. C'est-à-dire pantalon-jupe en bas. Et en haut, veste un peu cintrée. Et chemise de ce côté. Et là, c'est des hauts général. Je sais pas si je parle français. Voilà, c'est des hauts un peu, il y a tout, quoi. Et des robes. Donc là, vraiment, c'est le principal de là où on va, c'est ici. Après, du coup, là, il manque quand même quelques trucs parce qu'il y a tous
toutes nos tenues à nous qu'on a déjà utilisées. C'est trop stylé en vrai. Hein. J'aime trop. Bah, en plus, en fait, vous voyez, en haut, il y a marqué des trucs, il y a marqué chemise débardeur, chemise, veste. Bon, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais c'est pas grave. Là, il y a des valises qui nous servent aussi souvent dans des impros et tout. Les valises, on en a besoin, il y en a énormément. C'est vraiment une bagagerie entière. Et là, il y a des cintres, parce que bah, souvent, il manque des cintres, souvent c'est aléatoire, on pose des trucs là au milieu. Mais voilà, là, c'est plutôt bien rangé, franchement, je suis plutôt fière de nous. Écoutez, qu'est-ce que j'ai... Ça, c'est pour l'option théâtre. Rien à voir, c'est notre petit spectacle d'option théâtre, voilà. Ne pas toucher, option terminale première. Voilà. Le plan il est en carton, vas-y. Le plan est en carton. Hey. Le perroquet, exactement. J'aime ça qu'on mette les mains dans les portes. Moi, je pas qu'on vous étiez des élèves, le problème. Une veste qui vient de... Je sais pas. Une chemise qui vient de... Une petite marque indé. Ensuite, une ceinture qui rappelle les motifs de la veste, mais qui sont en réalité des motifs animaux. Et on a un pantalon qui de loin a l'air tout noir, alors qu'en réalité, il est avec des rayures. Et j'ai des petites chaussures qui ressemblent aux chaussures de Seb dans La La Land. Et voilà, j'ai fait Lénard. Mais pas, ok. Tu peux faire. Allô monsieur, faites des excuses à ma fille. Alors monsieur, des excuses. Restez chez moi. Pourquoi cette jeune veuve ne rentrait pas chez elle? C'est très bien, mais c'est très bien. Très bien, c'est très bien. Va-t'en, pécor. Pareil, ça marche ensemble. Voilà. Donc voilà, c'est elle qui vous donne le top, mais vous lui laissez 10 secondes. À partir du moment où la porte se ferme. C'est les deux miens et ça c'est les miens. Demi-tour droite. Faites ce que je vous dis. À vos pieds. Le dernier jour, après c'est fini, on ne fait plus jamais le spectacle en entier devant tout le monde. Et là, on est trop fiers parce que... Voilà. Parce que quoi? C'est le jour de 1780. Oui. En vélo, ça peut faire... Contre la loi et ceux qui nous méprisent. Bonjour. Ce tapis, c'était tellement dans le ventre. Je te jure. Louis, c'est une infamie. Laisse pas la... Regarde en haut, Amel. Amel, regarde en haut. Je veux juste tout niquer, tout niquer, tout niquer. Dans la joie et la gaieté.